Bonjour, nous sommes dans la partie 2 sur le petit matériel au laboratoire. Objet fréquemment utilisé, une pipette, qui permet de remplir les tubes à essai, sans mettre du liquide, de l'eau partout. Nous pouvons avoir besoin de lunettes de protection. Si vous voulez être très précis, mettre quelques gouttes, on introduit par exemple dans un tube à essai, quelques gouttes à l'aide d'un compte-gouttes, ici, compte-gouttes gratuit. Pour nettoyer toute la verrie, les tubes à essai, ce qui est fait, on utilise différentes brosses, ici, qui s'appellent un goupillon. On peut avoir besoin d'une pince métallique, qui s'appelle aussi pince à creuset. Pourquoi? Parce qu'elle permet de soulever ce petit récipient en porcelaine qui s'appelle un creuset. On l'utilise lorsqu'il y a des réactions qui dégagent beaucoup de chaleur. Autre objet en porcelaine, un mortier, un pilon. On broie des cristaux pour en obtenir par exemple de la poudre. Objet classique, un entonnoir. On peut par exemple effectuer une filtration. Le papier filtre, on le plie, on l'introduit dedans et on obtient une filtration. Ceci, c'est une bouche artificielle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas pipeter, on ne peut pas aspirer pour avoir du liquide dans la bouche. Donc ça s'appelle une propipette ou une poire. On l'introduit ici et on peut l'utiliser pour aspirer. Pour peser, on peut utiliser une balance à un seul plateau. Il faut équilibrer la balance pour que les deux curseurs ici soient en face. Comment on fait? On déplace les contrepoids. Plus facile, on utilise la balance électronique, il suffit d'appuyer, l'allumer, on dépose l'objet dessus et on mesure sa masse. Lorsqu'on veut chauffer, on utilise un lave-gaz. On utilise ensuite un trépied, comme ceci. Trépied. Dessus, on utilise une toile pour répartir la chaleur ou un triangle. Et puis, par exemple, on pose dessus le ballon à fond plat qu'on a vu précédemment. Dernière chose, lorsqu'on veut une flamme qui donne beaucoup de chaleur, il faut qu'elle soit bleue. On utilise ici un bec bunsen, c'est la partie supérieure. Le bec bunsen, il y a un petit orifice qui permet de contrôler ici l'arrivée d'oxygène ou pas. Et ainsi, on a soit une flamme bleue ou une flamme jaune. Merci.